heure, Renaud Girard et Sébastien Ligné, Elliot, et puis nous parlons du rapatriement des Français bloqués au Moyen-Orient. Et nous étions avec la ministre des... Qui a dû partir. Mais oui. bien sûr, Éléonore Carrois, et on peut la comprendre, la ministre chargée des Français de l'étranger, et qui a été notre invitée dans les 10 premières minutes. Je lui ai demandé de rester un tout petit peu plus longtemps, mais elle a de nombreux engagements, et donc elle a dû quitter le studio. Mais elle nous expliquait que effectivement, vous aviez beaucoup de pays qui étaient touchés par cette guerre, bien sûr, qui est régionalisée, et que vous avez des milliers de Français qui aspirent à être rapatriés. Je vous propose d'écouter Philippe Tabarot, le ministre des Transports, sur la nécessité de reprogrammer des vols. Nous allons continuer ces vols de rapatriement d'une manière ou d'une autre. Des décisions vont se prendre au jour le jour, je dirais, où chaque heure les choses peuvent évoluer, mais nous savons que des compatriotes ne peuvent plus attendre. Certains sont dans un état compliqué, à la fois dans la gestion de leurs enfants. Certains ont des traitements, certains attendent des opérations. Il y a des femmes enceintes, j'ai pu le constater l'autre soir également. Donc pour toutes ces raisons, nous allons continuer ce rapatriement, mais dans les meilleures conditions de sécurité. Et je vous propose d'écouter Céline, une ressortissante française qui est actuellement bloquée à Dubaï. Elle était l'invitée de la matinale de CNews. J'ai plus de ressources, quoi. Ça fait des jours qu'on tient et qu'on arrive à donner le change, mais en fait, à un moment donné, on n'y arrive plus, quoi. On n'y arrive plus, et puis les bruits, ils commencent à paniquer tout seul, et mon petit qui fait ses urines sur lui parce qu'il a peur sans l'exprimer. Enfin, là, c'est de voir la peur dans les yeux de mes enfants. Que moi je subisse les choses, oui, mais pas eux, quoi. Et là, j'y arrive plus, et je me sens mal parce que normalement, une maman, elle est censée protéger ses enfants, et j'ai l'impression que là, j'arrive au bout de mes forces, quoi. Et on va continuer évidemment de suivre le périple de Céline, et on entend toute sa détresse. On est en direct avec Eva, et merci d'être avec nous, chère Eva. Vous, le calvaire s'est terminé hier, puisque vous avez pu enfin rentrer. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez vécu, chère Eva? Et merci de réagir en direct sur Europe 1 pour Elliot Deval-et-Vous. Merci à vous déjà de nous donner la parole et d'aider tous les Français pour qu'il y ait un maximum de bruit pour que tout le monde puisse rentrer. Écoutez, moi je devais rentrer dimanche dernier. Il se trouve que malheureusement mon vol a été annulé, comme vous le savez, à cause des bombardements qui sont intervenus samedi. À la suite de quoi... Vous partiez d'où, chère Eva, pardon? De Dubaï, pardonnez-moi. Ouais, de Dubaï. J'étais à Dubaï pour une semaine de vacances. Je devais rentrer dimanche. Il se trouve que malheureusement Air France a annulé mon premier vol dimanche. J'ai repris un billet mardi qui a été annulé. Et j'avais repris un billet samedi qui, heureusement, a été annulé aussi. Là, quand je viens de rentrer, j'ai reçu l'annulation. Et j'ai eu la chance, vraiment, et ça, je remercie la France, j'ai eu la chance de pouvoir faire partie du rapatriement militaire organisé par le gouvernement et l'ambassade. Donc, heureusement, on est rentré. Ça a été un très, très, très long périple, très éprouvant. Mais on ne peut pas se plaindre parce qu'on est rentré aujourd'hui. Je fais partie du groupe d'entraide qui a été créé sur Dubaï, où il y a énormément de familles qui sont en détresse. Alors oui, là, comme j'entendais, il y a effectivement des gens qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes pour leurs enfants et autres, mais il y a surtout des gens qui n'ont plus les moyens de rester, qui dorment dans leur voiture. Moi, il y a beaucoup de gens sur le groupe qui me parlent, que ce soit sur le groupe ou en privé, qui me disent « Eva, aide-nous, il faut que tu nous aides, appelle Emirates ». Air France, il n'y a pas de réponse. Malheureusement, Air France, là, c'est vrai qu'Emirates, eux, ils ont la flotte sur place. Donc, ils font partir les vols, mais Air France, ils sont pas une fois, ils ont tenu un vol. Donc, les gens sont dans l'incompréhension parce qu'ils ont des vols de base avec Air France et ils ne peuvent pas payer des billets Emirates. Donc, ces gens-là font comment ? Non, mais c'est la première question que j'ai posée d'ailleurs quasiment à la ministre, c'est-à-dire qu'évidemment il y a des gens qui ont des difficultés physiques, que ce soit des personnes vulnérables, personnes âgées ou des enfants ou des femmes enceintes bien sûr, et puis ensuite vient la question, lorsqu'on est en déplacement dans ces régions-là, la question financière. Vous nous dites en direct ce midi que vous avez des Français qui aujourd'hui sont contraints de dormir dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent plus payer une nuit d'hôtel. De quitter l'hôtel. Bien sûr. J'entends ça aussi, beaucoup de choses qui sont complètement fausses et qu'il faut absolument arrêter de véhiculer parce que c'est quoi les fake news qui sont véhiculées par exemple, Les fake news, c'est que Dubaï prend tout en charge, ce qui n'est pas le cas.
Dubaï, tout le monde dit là, et donc ça, il faut absolument arrêter de le véhiculer parce que le problème reste minimisé. Comme les gens disent, finalement, c'est pas très grave ce qui se passe. Dubaï est top, Dubaï prend tout en charge. Bon. Alors oui, ils ont été super parce qu'effectivement, ils ont un drone qui intercepte tous les missiles, mais il y a quand même des débris, il y a des détonations. Moi, ma fille, cette nuit, elle a pleuré toute la nuit. Mon mari est traumatisé. Enfin, l'après aussi, personne n'en parle. Mais ça aussi, c'est quelque chose de très lourd parce que, on va évidemment pas se plaindre parce que c'est pas le sujet. Et avant tout, il faut que les gens rentrent. Mais il y a aussi, il faut aussi quand même après parler de l'après et de dire que nos enfants, enfin moi, ma fille, je vais l'amener voir un psy, c'est évident. Elle a quel âge, votre fille ? Elle a 8 ans. Elle entend des bombes toute la nuit. Elle a entendu des bombes toute la nuit. Elle a dormi avec nous. Et là, de retour en France, elle vous parle de ce qu'elle a vécu tout au long de la semaine ? Elle veut plus voyager. Elle veut plus prendre d'avion. Elle m'a dit, maman, je veux qu'on aille Cadeauville en vacances. Bon, et effectivement, on peut être en empathie, évidemment, accompagner votre fille, mais ça c'est très chaud, c'est à chaud qu'elle dit ça, mais personne est capable de se mettre à votre place. Ce qui est fou, c'est que personne, il n'y a pas de cellule de crise qui soit créée pour l'après, il n'y a pas de cellule sur place, ne serait-ce qu'une personne qui soit sur place où les gens peuvent se rendre pour qu'ils puissent être rassurés. Moi, dans ce groupe, si on n'est pas nous en train de les calmer, de leur dire allez, t'inquiète pas, ça va aller, ne perds pas espoir, va prendre le billet, on appelle Emirates pour essayer de faire décaler les billets. Honnêtement, ils ont l'impression, et comme moi j'y étais il y a 2 jours, j'avais l'impression on est livré à nous-mêmes, c'est très dur. N'étant pas sur place, je ne peux pas dire ce que vous ressentez. En revanche, la sensation que j'ai eue en échangeant avec la ministre, c'est que tous les moyens étaient déployés pour être au plus près des ressortissants qui sont aujourd'hui en difficulté, des ressortissants français qui ont besoin de rentrer. Mais comme l'afflux est très important, on parle de plusieurs milliers de Français, c'est pas facile, donc il faut que ça se mette en place, que ce soit du côté des autorités françaises, comme vous parlez de Dubaï, j'imagine que tout est mis en place aussi du côté de Dubaï pour accompagner au maximum les familles. Sébastien Ligné souhaitait réagir. Oui, parce que c'est très intéressant de vous avoir quand on compare votre retour d'expérience avec les propos de la ministre. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être soutenu quand vous étiez sur place, je veux dire, je ne parle pas du retour. Est-ce que vous aviez eu des SMS du gouvernement ? Est-ce que vous aviez des informations sur les délais dans lesquels vous pourriez peut-être rentrer ? Ou est-ce que vous étiez un petit peu dans le flou ? Alors, pour être très honnête avec vous, la cellule de crise qui a été mise en place a été super parce qu'on pouvait les avoir en ligne et c'est vrai qu'ils nous rassuraient, ils nous disaient de nous inscrire sur le fil d'Ariane. Mais la seule façon qu'on avait de s'informer, c'est de suivre Instagram France à Dubaï. On n'avait pas, vous voyez, il y a personne qui s'est déplacé. Alors, il est évident que, bien sûr, c'était une situation telle que personne ne peut se déplacer dans tous les hôtels. Mais nous, ce qu'on aurait aimé, ce qu'ils auraient aimé, là encore, les gens, c'est les personnes sur place, d'avoir au moins des personnes physiques d'un point où ils puissent se rendre compte, qu'ils puissent voir l'avancée de leur état, l'avancée du suivi de où en sont, leur vol. Enfin, quand je vous dis, il y a vraiment plein de gens qui n'ont plus les moyens. Là, c'est... Là, sur le groupe, moi, j'ai plein de personnes qui me disent « Eva, on n'a pas d'argent pour rentrer ». Comment ils vont faire, ces gens-là ? Bon, n'hésitez pas d'ailleurs à leur transmettre nos coordonnées pour les avoir en direct et avoir leur témoège au 01 80 20 39 21. Mais je crois que la connexion est compliquée puisqu'il y a de nouveaux missiles qui ont été tirés depuis l'Iran vers Dubaï ce matin et donc les connexions téléphoniques sont complexes sur place et on imagine que du côté de Dubaï, on essaye de tout mettre en place aussi pour aider les ressortissants, quels que soient les pays, mais vous imaginez l'afflux de personnes qui demandent à quitter la zone. 11h57, merci beaucoup Eva. On revient dans un instant et avec vous, Renaud Girard, grand reporter au Figaro, essayiste. On va revenir sur cette guerre en Iran. Que doit faire la France ? C'est la grande question qu'on va se poser à midi. Restez avec nous. Et on vous attend, chers auditeurs.